Bonjour à toutes et à tous, c'est votre tour les poissons pour le mois de septembre 2020. Alors j'ai prétiré deux oracles, deux cartes sur des oracles. Ici nous avons avec l'oracle des astres la planète Mercure qui est la planète de la communication, de l'apprentissage. Le mois de septembre, pour les poissons, devrait être un mois où on apprend des choses et où on communique. Il y a une communication certaine ce mois de septembre. Ok ? Avec un tarot, ici, nous avons donc le 3 de Pentacle, qui est une très belle carte aussi. Donc cette carte représente ce qu'on peut appeler le travail d'équipe, la détermination, la concentration. Donc là, on est vraiment sur un mois avec Mercure d'un côté et le 3 de Pentacle de l'autre, où on parle, donc si vous êtes étudiant ou que vous reprenez une formation, on parle de concentration, de détermination, de travail d'équipe, de communication et d'apprentissage. Si ce n'est pas votre cas, vous allez pour le mois de septembre avec détermination et concentration vous focalisez sur quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage, de quelque chose d'important. Vous allez aussi communiquer et réaliser un travail d'équipe, voilà, atteindre un objectif d'une manière ou d'une autre, en tout cas apprendre et communiquer. Voici les mots, les clés pour le mois de septembre. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi pour les personnes natives du poisson pour le mois de septembre 2020. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Oups. Qu'est-ce qui va se passer pour les natifs du signe du poisson pour le mois de septembre 2020? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Deux cartes. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient? Oups. Vers les amis poissons pour le mois de septembre 2020. Ok, je crois que j'ai le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait. Et en dos de deck, ici, on a exactement ce dont je parlais, c'est-à-dire la correspondance, la communication. Ici, avec un ordinateur, on peut aussi travailler dur sur un projet, on peut aussi apprendre à l'école, recevoir des courriers, communiquer. Vraiment, hein, ça rappelle bien cette carte de Mercure, qui est la planète de la communication. Et ici, on nous parle de correspondance. Ok ? Alors, ici, la carte de la famille. L'argent, accusation, naissance, boomerang, l'homme et la projection. Alors ici, pour les natifs du poisson, on peut parler d'une, si on va dans cet ordre-là,
On peut parler de se recentrer sur la famille ou de créer une famille, par exemple, hein, en début du mois de septembre. De se recentrer sur les choses, donc les enfants, le conjoint, les frères et sœurs, les parents. Il y a quelque chose de l'ordre de, ou même tout simplement créer une famille, hein, se mettre en couple. Il y a quelque chose de l'ordre de, ou construire une famille, ou se recentrer sur sa famille. D'accord? Ici, on nous parle d'argent, donc d'une rentrée d'argent pour le mois de septembre. Ça peut être à la fin septembre, début octobre, mais en tout cas, il y a une forme de rentrée d'argent. Il peut y avoir aussi de la chance au jeu, tout simplement parce qu'on voit le trèfle à 4 feuilles aussi. En tout cas, c'est plutôt prospère en termes financiers ici. Ici, on a subi, si ce n'est pas des accusations au sujet de, et là je pense que ça peut être professionnel, mais des accusations peuvent donner naissance à un retour de bâton. Ça, si c'est au niveau professionnel. Si vous avez subi des accusations, ou en tout cas on a mis à mal votre intégrité en termes professionnels, ça peut donner naissance à un retour de bâton, à un retour à l'expéditeur, j'ai envie de dire. Si c'est sentimental, une relation qui a peut-être fait parler les gens avec les accusations, on montre du doigt ici, la personne montre du doigt, hein, eh bien, il y a la naissance, la chose revient, d'accord? La chose, l'histoire revient en fait, et il y a une naissance à ce niveau-là. C'est-à-dire que quelque chose qui n'était pas bien vu, finalement, se reproduit. Donc il y a un effet de boomerang. Donc peut-être que vous reprenez une histoire euh, avec un homme qui a fait une sorte d'introspection avec la projection, l'homme et la projection. Ça, c'est si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, vous avez fait une forme de projection, d'introspection en fait au sujet d'une histoire, et cette histoire, même si elle était mal partie, va revenir en boomerang dans votre vie. Et ça va être une forme de nouvelle naissance de cette histoire. Si vous êtes une femme, après les gays, vous mettez à votre sauce bien sûr, mais la personne plutôt masculine en fait a fait une introspection, une projection en fait, s'est bien regardé en face, a bien vu les tenants et les aboutissants de cette histoire, et il y a un effet de boomerang de la part de cette personne. Si c'est professionnel, vous avez été montré du doigt, il y a eu des accusations qui ont pesé contre vous par exemple, ou bien un projet qui n'a pas vu le jour, eh bien ce projet va se remettre en place. Vous allez pouvoir construire quelque chose dans ce projet à nouveau, si c'est quelque chose qui avait capoté. Et si vous avez été victime d'accusations ou bien de problèmes au travail, les choses vont se remettre dans l'ordre. D'accord? En tout cas, ça sera grâce à de la communication que tout ça va se mettre en place. Que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, ici, le propos est de discuter, de communiquer, d'être déterminé et concentré sur un objectif en particulier. Donc, si c'est un projet professionnel, on, on reprend, on se reconcentre, on repart sur des bonnes bases, d'accord? Et parce que on a vu hein, ce qu'on avait pu faire de mal ou de bien, et les gens qui nous ont accusés ont aussi pu voir qu'il y avait sûrement des bonnes choses à prendre dans ce projet ou dans votre comportement. Et on repart sur des bonnes bases, grâce à la communication, la détermination et le travail d'équipe. Si c'est sentimental, le travail d'équipe est vu là en duo avec un homme ou une femme, et avec détermination et concentration, vous dépassez une situation qui était comme cette montagne qui semblait infranchissable, difficile à gravir. Et bien là, on la franchit, on avance, grâce à la communication.
Voilà, j'espère que vous passerez un délicieux mois de septembre. Hem, je pense que c'est plutôt bien parti. Je vous souhaite de non seulement communiquer, aussi apprendre, des choses de la vie, des voilà, des quand on parlait de la carte de l'accusation, on peut parler aussi de remise en question. Donc en fait, je pense qu'on apprend plus quand on se remet en question plutôt que quand on est, plein de certitudes et plein de félicitations, d'accord? Donc on a toujours intérêt à avoir des épreuves puisque ça nous permet justement de rester déterminés à essayer d'aller bien et d'essayer d'aller vers le bien. Donc je vous souhaite un mois de septembre plein de communication et plein de bonnes nouvelles et plein d'apprentissage. Je vous embrasse. Ça tombe bien pour un mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.